on va commencer directement. Je veux bien juste que tu parles parce que j'essaie de brancher mes écouteurs, mais j'y arrive pas. Ouais, check, check. Attends. Et là, essaie pour moi. Check, check, check. Ça veut pas. C'est pas grave. Du coup, bonjour à tous bienvenue déjà à ce retour d'expérience du coup organisé par le School Lab, organisé également avec Boucar qui est le fondateur de Plaise, que je te laisserai pitcher dans un second temps parce que rien ne vaut le pitch d'un fondateur. Comment est-ce qu'on s'est rencontré avec Boucar un petit peu pour contextualiser? Alors d'abord, Boucar connaît Schoolab depuis un petit moment puisque tu as été dans le programme Starter initialement. Ensuite, tu as intégré le programme French Tech Tremplin. Et ce programme en fait est également opéré par le Schoolab. Et le programme manager de French Tech Tremplin m'avait écrit il y a quelques mois déjà pour me dire Boucar, il a craqué TikTok. Il a des stats assez ouf sur ce réseau social. Il a de l'expérience sur le sujet. Il a une bonne méthode et c'est en train de prendre forme et d'avoir un vrai impact aussi sur ton business, ce qui est peut-être l'angle de ton retour d'expérience qui est le plus intéressant. Je pense que pour beaucoup de personnes, l'utilisation de TikTok, elle n'est pas forcément orientée business, c'est avant tout un outil d'influence et de personal branding, peut-être moins un outil qui permet d'augmenter le nombre de leads typiquement. Et c'est à ce compte-là, et parce que toi, tu arrives à utiliser TikTok dans une stratégie business que je souhaitais te faire intervenir pour un retour d'expérience. Et voilà un petit peu pour ma présentation. Moi, je vais te laisser prendre la main du coup sur présenter un peu ton projet, ton expertise, peut-être la structure de ton workshop. Et puis voilà. Alors, donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais présenter Place dans un premier temps. Dans un second temps, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important de se lancer sur TikTok aujourd'hui et comment nous on a fait pour se lancer là-dessus. Et alors, je vais prendre quelques questions au fur et à mesure si elles sont directement liées à ce que je raconte. Et puis, si besoin, on aura un temps à la fin, peut-être une dizaine, une quinzaine de minutes en fonction des questions. Alors, la première chose que j'aimerais faire, c'est d'abord vous demander, donc dans le chat, vous pouvez converser. Donc, je vais vous demander quel est votre niveau actuellement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous utilisez Instagram ou pas du tout? Quelle est la taille de votre boîte? Est-ce qu'il y a certains qui ont déjà commencé à utiliser TikTok? Est-ce que vous n'avez jamais utilisé de stratégie d'influenceurs, de stratégie médias sociaux, etc. Donc, je vais vous laisser répondre à ça. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait utiliser le chat. Peut-être que tu peux expliquer comment utiliser le chat. Ouais, en gros, sur votre écran, quand vous allez en bas de l'outil Zoom, vous avez possibilité de converser, vous avez possibilité de faire des questions-réponses également. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Vous pouvez les utiliser donc dès maintenant, puisqu'a priori, on va faire ponctuellement des petits breaks questions-réponses, notamment maintenant. N'hésitez pas du coup à renseigner la taille de votre boîte, vos problématiques, vos questions peut-être liées à TikTok, comment vous comptez l'utiliser, si vous l'avez déjà utilisé, et est-ce que vous utilisez d'autres réseaux sociaux aussi, puisqu'on va faire un peu la comparaison de l'efficacité de chacun de ces réseaux sociaux aussi pendant le workshop. Euh, donc, je vous invite à utiliser vraiment ces outils de chat qu'on va animer autant que possible pour vous apporter un maximum de valeur. Donc voilà, n'hésitez pas donc à nous indiquer si vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux à des fins business et quels réseaux sociaux vous utilisez, avec quel impact. On vous laisse peut-être une petite minute pour commencer à contextualiser tout ça, pour qu'on puisse vous accompagner au mieux dans ce retour d'expérience. Je vois qu'il y a typiquement quelques personnes du School Lab, du programme Starter, du programme Pépite qui sont dans le call. Je vois Anna, je vois Héloïse, Léa, qui commencent à faire de l'influence sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez peut-être nous en dire deux, trois mots pour qu'on puisse commencer ce retour d'expérience interactif? On a Margot typiquement qui lève la main. Alors, Margot, je viens d'allumer ton micro, on t'écoute. Tu peux prendre la main. Alors, Margot, je pense que ton micro n'est pas allumé. Tu peux écrire sinon directement dans le chat, c'est limite beaucoup plus simple. Comme ça, on peut lire tes questions et avancer. Ah, c'est bon. Alors, on l'a entendu une seconde et puis le micro s'est éteint encore.
Ouais, ça va être plus simple dans le chat, je pense. Ok, donc on a une question, on a Margot du coup qui nous parle de son projet de startup qui s'appelle EcoCube, qui n'a jamais utilisé TikTok pour le travail, mais qui est en train de mettre en place une stratégie de communication pour TikTok, éventuellement le faire. Donc, je pense que tu es au bon endroit. Boucar, tu le diras mieux que moi. Je ne sais pas si tu veux déjà réagir à ce sujet, mais effectivement, l'objectif de ce webinaire, c'est un petit peu de parler stratégie de communication sur TikTok et puis que Boucar vous donne déjà des premières pistes, une première roadmap et vous partage son expérience. Ok, alors super. Donc je vais commencer du coup par me présenter, par présenter Plaise. Donc je m'appelle Boucar, je suis le fondateur et cofondateur de Plaise. Mon rôle dans la boîte, c'est plus celui de CEO. Donc, comme dans toute startup qui démarre, on touche un petit peu à tout à ce rôle-là. Et puis même mes associés techniques touchent un peu à tout également. C'est important pour la suite. Et donc Plaise est un réseau social pour les passionnés de mode. C'est-à-dire que quand on est passionné de mode, on va se connecter sur Plaise, renseigner un certain nombre d'informations, donc par exemple expliquer nos styles favoris, et puis en fonction de ce style, on va être connecté avec une communauté qui a les mêmes goûts. Donc ça permet de partager donc ses vêtements, son inspiration, etc. à une communauté large, sans avoir à créer une audience comme on pourrait le faire sur d'autres réseaux sociaux. Alors, c'est en ça que Plaise se rapproche aussi quelque part de TikTok, mais je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Et la raison pour laquelle on s'est lancé sur ce réseau, c'est que s'il y a un réseau sur lequel il faut se lancer en ce moment, c'est TikTok. C'est pas du tout Instagram, c'est pas du tout sur la pub Facebook, etc. Parce qu'on a testé toutes ces choses-là depuis le début de Plaise. Et puis, donc je vais revenir là-dessus encore une fois, mais depuis qu'on a commencé à utiliser TikTok, nos résultats ont vraiment explosé. On a divisé notre coût d'acquisition. Et puis, on attire des personnes qui sont plus qualifiées, qui sont plus dans notre cible. Je vais aussi revenir sur les sites de TikTok. Et donc, pour vous faire un peu la backstory de tout ça, la première fois qu'on a utilisé TikTok, c'est parce que une amie qui montait une boîte nous a dit qu'elle avait fait une vidéo sur TikTok et que la vidéo était devenue virale, qu'elle avait eu 20 000 vues sur cette vidéo-là. Et que, du coup, elle a eu 600 téléchargements sur son application. Donc nous, à l'époque, on avait entendu parler de TikTok. On voyait ça comme un peu le nouveau Musical.ly, parce que donc, pour les gens qui ne le savent pas, mais avant de s'appeler TikTok, ça s'appelait Musical.ly. Ça a été racheté par TikTok. Et aussi, je vais revenir sur cette histoire-là. Mais donc, on ne voyait pas du tout ça comme quelque chose qui pouvait nous permettre d'attirer des utilisateurs sur notre communauté, parce qu'on voyait ça comme une application entièrement musicale. Et quand on s'est rendu compte que donc, cette personne a réussi à avoir 600 téléchargements en une seule journée grâce à TikTok, on s'est dit que c'était peut-être la chose à tenter. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a fait une première vidéo sur TikTok sur chacun de nos portables, parce qu'on s'est dit que la raison pour laquelle cette vidéo était devenue virale, c'est que c'était la première vidéo de cette personne. Donc, cette personne a fait une vidéo, sa vidéo est devenue virale. Comme c'était la première vidéo, on s'est dit que c'était la raison pour laquelle voilà, on a confondu les causes et les conséquences. Et tous mes associés ainsi que mes stagiaires, on a donc fait une première vidéo sur TikTok et on s'est dit que ça allait être viral. Ça n'a pas été le cas. Donc, on a mis l'application de côté pendant plusieurs mois. Et puis, là, cette année, autour du mois d'avril, en une journée, alors que généralement on prenait une vingtaine d'utilisateurs, en une journée, on a pris 150 utilisateurs et on s'est demandé d'où ça venait. Donc, on a un peu fait, enfin, on a sondé nos utilisateurs et on leur a demandé comment est-ce que vous nous avez connus. Et la plupart des utilisateurs ce jour-là sont venus d'une vidéo TikTok. On a réussi à retrouver la personne qui avait fait la vidéo et en fait, c'était un de nos utilisateurs qui avait décidé de faire une présentation de Plaise, donc ma boîte, sur TikTok. Et cette personne nous a ramené 150 utilisateurs en une journée. Donc, on s'est dit, bon, il y a vraiment quelque chose à faire parce que cette vidéo est devenue virale. C'est là qu'on a commencé à s'intéresser au réseau. J'ai regardé absolument toutes les vidéos sur YouTube pour que vous n'ayez pas à le faire. Toutes les vidéos qui expliquent comment marche ce réseau. J'ai regardé toutes les interviews des fondateurs du réseau. Et j'ai aussi échangé avec l'employé numéro 1 de TikTok en Angleterre. Donc, j'ai pas mal d'informations qui viennent d'Inside TikTok. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui et je vais vous expliquer donc, finalement comment on s'en est servi. Alors, on a également Ahmed dans le chat de Made for You, plateforme de mise en relation B2C, dont le thème est la personnalisation, qui n'utilise pas de réseaux sociaux.
Et donc, il va être obligé de s'y mettre. Merci Ahmed de ta participation. Alors, est-ce que tu pourrais me dire combien vous êtes dans ton équipe? Parce que c'est aussi important, parce que alors on ne va pas se mentir, c'est un réseau qui demande beaucoup de temps. Donc déjà beaucoup de temps pour apprendre à l'utiliser, beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passe dessus et beaucoup de temps également pour créer du contenu. Alors, c'est beaucoup plus simple de créer du contenu sur TikTok que sur d'autres réseaux, mais ça demande quand même du temps de création de contenu. Alors, euh, alors 2h25, est-ce qu'il y aura un accès à l'enregistrement? Oui. Ahmed, tu es seul. Ok, très bien. Alors, Augustin, il y aura un accès à l'enregistrement. Donc, pour vous faire la backstory, TikTok s'appelait avant Musical.ly et Musical.ly, c'était une application qui permettait en fait de prendre son visage ou quoi que ce soit en vidéo et puis de mettre une musique sur cette vidéo. Donc, la plupart des gens s'en servaient soit pour faire des danses, et c'est pour ça que TikTok a gardé cette réputation aujourd'hui, donc soit pour faire des danses, soit pour faire comment dire, des lip sync, donc en français des karaokés. Donc ils allaient chanter et faire comme si c'était eux les personnes qui chantaient dans la musique. Donc d'où vient cette idée en fait? Le fondateur de TikTok avait lancé une plateforme de création de vidéos très simple. Ce qu'il voulait faire, c'était vraiment la plateforme sur laquelle tout le monde peut créer une vidéo. Et donc, en lançant cette plateforme, son but, c'était de permettre à tout le monde de faire des tutos. Et vraiment, il y avait plus une dimension éducative. Et ce réseau n'a jamais finalement décollé. Donc, il a commencé à chercher une autre idée. Il s'est rendu compte que tous les jeunes autour de lui faisaient deux choses. Soit ils se prenaient en photo et en vidéo en envoyant des snaps, soit ils écoutaient de la musique. Donc, il s'est dit, on va combiner les deux. On va faire un réseau sur lequel on peut écouter de la musique et sur lequel on peut également se prendre en photo et vidéo. Il a lancé TikTok à ce moment-là, enfin Musical.ly à l'époque, et ça a été viral pour tout un tas de raisons. La première raison de la viralité de TikTok, c'est que lorsqu'on crée une vidéo sur TikTok, en fait, il n'est pas possible de la sauvegarder sans la poster. Donc, par défaut, les utilisateurs vont poster une vidéo. Donc, du coup, par défaut, les utilisateurs vont créer du contenu. Une fois que ce contenu est posté, donc ils se retrouvent sur la plateforme, mais la plupart du temps, ce que vont faire les utilisateurs, c'est également enregistrer la vidéo. Aujourd'hui, il est possible d'enregistrer la vidéo automatiquement dans les réglages dès qu'on crée une vidéo sur TikTok. Et puis, donc, une fois qu'elle est enregistrée, on peut la poster sur tous les autres réseaux. Dans un premier temps, les utilisateurs allaient juste exporter cette vidéo et la mettre ailleurs, un peu à la manière d'un Dubsmash pour les personnes qui ont connu Dubsmash en 2015. Donc, il y a également un réseau social sur la vidéo, mais on va également y revenir un peu plus tard. Donc, les gens allaient exporter cette vidéo et la mettre sur d'autres réseaux. Donc, cette fonctionnalité a été mise en place dans l'espoir que TikTok devienne viral, sauf que dans un premier temps, il n'y avait pas écrit TikTok sur la vidéo qui était exportée. Donc, les gens exportaient des vidéos, les mettaient ailleurs. Personne ne savait comment les gens avaient fait cette vidéo. Donc, TikTok n'est pas devenu viral. L'équipe fondatrice a décidé de mettre en place ce qu'on appelle une watermark, donc ce qui va permettre d'apposer le logo TikTok sur la vidéo qui est exportée. Et malheureusement, cette solution n'a toujours pas pris parce que les gens avaient tendance à donc découper la partie de la vidéo sur laquelle il y avait écrit TikTok ou Musical.ly à l'époque. Donc, le réseau n'a toujours pas décollé à ce moment-là. Et puis finalement, ils ont décidé de mettre cette même watermark, mais à plusieurs endroits de la vidéo, et ça se déplaçait. Donc, la seule manière de le cropper, enfin de recadrer la vidéo et d'enlever cette watermark, ça allait être de vraiment réduire la vidéo en termes de taille. Donc, on n'allait plus rien voir. Donc, ça n'avait plus d'intérêt de l'exporter. Donc, les gens, finalement, se sont résignés et ont décidé de laisser cette watermark. Et c'est à ce moment-là que donc, le réseau a énormément pris. Et donc, ils ont attiré des investisseurs chinois, donc les investisseurs de ByteDance, qui ont décidé de racheter l'application Musical.ly et d'en faire l'application TikTok. Cette décision de rachat, en fait, est arrivée au moment où la croissance de TikTok commençait à stagner parce que finalement, ils avaient conquis l'intégralité du marché des personnes qui étaient intéressées par le fait de faire des danses et des lip sync sur des vidéos. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de revendre l'entreprise à pas moins de 1 milliard de dollars. Donc, une somme assez confortable pour une startup qui n'avait que 4-5 ans à l'époque. Et donc qui approchait finalement le milliard d'utilisateurs. Et justement, grâce au rachat, l'application a pu donc se rebrander, donc changer de nom, et puis s'éloigner un peu de ce côté musique pour devenir
plus une application lifestyle généraliste sur laquelle il va y avoir tout type de contenu. Donc, il y a une transition à ce moment-là et c'est pour ça que TikTok n'est plus du tout donc, cette application de musique. Il y a une transition et les équipes de TikTok ont en fait investi énormément d'argent. Donc, d'une part, pour payer des créateurs de contenu qui allaient diffuser leur contenu sur TikTok. Donc, par exemple, ils allaient chercher des gens qui étaient populaires sur Instagram, sur YouTube, en leur disant écoutez, on va vous rémunérer pour créer du contenu sur TikTok. Donc, ça a fait arriver en masse tout un tas de créateurs et donc tout un tas de contenus différents. Donc, des gens qui allaient faire plus des sketchs, des vidéos un peu humoristiques, des vidéos de sport, etc. Donc, c'est là que l'application s'est généralisée. Et en parallèle, ils ont décidé d'investir énormément en marketing. Donc, en ce moment, TikTok investit jusqu'à 1 milliard par trimestre pour acquérir de nouveaux utilisateurs. C'est pour ça que la plupart d'entre vous, à mon avis, ont vu des pubs TikTok. Et ça a aussi donc, permis de changer la démographie de TikTok parce que jusqu'ici, il y avait surtout des moins de 20 ans. Et aujourd'hui, il y a, voilà, la démographie va jusqu'à 30 ans. Il y a quelques trentenaires sur l'application, mais voilà, c'est pas le cœur de cible. Donc, si vous souhaitez utiliser TikTok, vaut mieux que vous visiez avec TikTok des populations qui sont plutôt jeunes, mais encore une fois, contrairement à avant, c'est pas les adolescents, c'est pas les moins de 20 ans. On a vraiment euh, tout un pan de la population sur TikTok qui est entre 20 et 30 ans. Donc voilà pour la backstory. Et donc, comme je vous disais, donc la raison pour laquelle nous, on s'est mis sur TikTok, c'est que on s'est rendu compte que c'était viral plus rapidement que sur d'autres réseaux. Donc, avant TikTok, on a utilisé bien évidemment le Facebook Ads, l'Instagram Ads. Et puis, dès qu'on s'est rendu compte que TikTok commençait à prendre de notre côté, on a utilisé donc les TikTok Ads et les Snapchat Ads aussi, parce que finalement, Snap et TikTok, ça reste une démographie similaire et donc la démographie que nous, on veut toucher. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, donc jusqu'à cet été, pour faire de la pub sur TikTok, on était obligé d'être validé, donc de remplir un questionnaire et donc d'expliquer quel était notre budget en marketing, qu'est-ce qu'on allait promouvoir sur TikTok, euh, afin donc de pouvoir avoir un compte TikTok Ads. Et ça a été levé il n'y a pas très longtemps. Donc aujourd'hui, quasiment tout le monde peut faire de la pub sur TikTok. Mais finalement, ce n'est pas la meilleure chose à faire lorsqu'on débute sur TikTok. C'est facilité par le fait que lorsqu'on va mettre, par exemple, un budget de 100 € sur TikTok, on peut avoir jusqu'à 400 € de crédit gratuit de publicité. Donc, en remplissant des informations, par exemple, en mettant en ligne son cabis, etc. Et donc, mettre en ligne son cabis, ça nous donne accès à 100 € de plus. En vérifiant son adresse email, on a accès à 50 € de plus, etc. Donc, très rapidement, on peut avoir 500 € de crédit, à condition qu'on ait mis quand même un montant au départ. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de faire une pub sur TikTok qui était notre pub qui marchait le mieux sur les autres réseaux parce que on l'avait testé sur Instagram, sur Facebook. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une si grande différence entre cette pub et enfin, les retombées de cette pub et les retombées de cette pub sur d'autres réseaux. Donc, on a changé de stratégie et on s'est dit qu'on allait créer du contenu. Donc là, je vais rentrer dans la partie un peu plus pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on veut s'investir sur TikTok, c'est vraiment quelque chose qui va demander du temps et des efforts, mais qui peut avoir d'énormes retombées, comme on l'a vu chez Plaise, parce qu'encore une fois, on a divisé notre coût d'acquisition par deux. Donc, ça nous a permis de faire croître notre communauté très rapidement. Notre nombre d'utilisateurs a doublé en un mois. Donc, ça a eu d'énormes retombées. Et on a quasiment abandonné les autres réseaux pour se consacrer uniquement à TikTok, mais ça demande énormément de temps pour donc mettre en place la stratégie, mais aussi pour comprendre l'utilisation du réseau. La première chose que je vous conseillerais, si vous voulez vous lancer sur TikTok, c'est de passer au moins une vingtaine de minutes par jour. Donc, une personne de votre équipe doit se consacrer à la compréhension de ce réseau-là. Parce que finalement, les choses qui deviennent virales rapidement sur TikTok, c'est très souvent les mêmes choses. Et à partir du moment où voilà, on passe du temps sur TikTok, on voit quel type de danse, de chorégraphie, de sketch deviennent viraux, quel type de musique deviennent virales, on peut s'en imprégner et décider de créer du contenu qui va être voilà, qui va rester dans cette
Alors, dans cette ligne éditoriale, alors, je vois qu'il y a une question par rapport au réel d'Instagram. Est-ce que TikTok est plus simple à prendre en main? Question de Constance. Alors, Constance, je ne sais pas si tu as eu du mal à prendre en main du coup les réels d'Instagram. Donc, et du coup, enfin, donc, pour répondre à cette question, il y a peu de temps, Instagram a décidé de mettre en place une fonctionnalité qui s'appelle les réels, quand ils se sont rendus compte que TikTok était vraiment en train d'exploser et de conquérir une bonne partie du marché. Donc les réels, c'est quasiment une copie de ce qui se passe sur TikTok. Instagram a même changé son interface. Si vous faites la dernière mise à jour, le bouton enfin, qui mène vers la recherche sur Instagram a changé, il n'est plus au même endroit. Et à la place, on a un bouton qui mène vers les réels d'Instagram. Donc, les réels d'Instagram, c'est la copie de TikTok. Donc, c'est des vidéos qui durent 15 secondes et qui peuvent être mises en place très facilement sans quitter l'application Instagram. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont mis cette fonctionnalité en place? C'est parce que finalement, l'une des grandes valeurs ajoutées de TikTok, c'est que sur TikTok, on peut créer une vidéo sans avoir à utiliser un logiciel d'édition en parallèle. Donc, jusqu'à l'existence de TikTok, la plupart des gens qui créaient des vidéos sur Internet étaient obligés de les créer sur des logiciels spécialisés en vidéo. Aujourd'hui, on est capable de créer une vidéo d'une bonne qualité, de faire un bon montage sur son portable sans quitter l'application. Donc, du coup, Instagram, comme à son habitude, a décidé de copier cette fonctionnalité, a mis en place les réels et c'est quelque chose qu'ils veulent vraiment de plus en plus pousser. Donc, pour cette première raison, c'est le fait qu'il est facile de créer une vidéo de qualité grâce au Instagram réel. Mais également pour la deuxième raison, et la raison qui fait le succès de TikTok, c'est que sur TikTok, on n'a pas besoin de se poser la question de la distribution du contenu. Donc également, je vais y revenir. Mais donc, grâce au Instagram réel, on n'a pas besoin de se poser des questions sur la distribution du revenu. Pourquoi? Donc, parce que TikTok, en fait, fonctionne grâce à un algorithme. Donc, contrairement aux autres réseaux sur lesquels donc, il va falloir s'abonner à des personnes pour voir leur contenu, sur TikTok, on voit le contenu des gens qui postent du contenu qui nous intéresse. Donc, comment se débrouille l'algorithme, en fait? Jusqu'à maintenant, peut-être que ça va changer demain, et d'où l'intérêt de se lancer sur TikTok aujourd'hui, mais jusqu'à maintenant, quand on poste une vidéo sur TikTok, elle va avoir au moins une centaine de vues. Donc, à partir de cette centaine de vues, TikTok va analyser des choses comme la complétion de la vidéo, comme le fait que les gens réagissent à la vidéo, le fait que les gens partagent la vidéo, le fait que les gens likent la vidéo, mettent des commentaires, etc. Et à partir de toutes ces réactions, de cet engagement, TikTok va donc décider de distribuer cette vidéo à d'autres personnes. Donc, si sur la centaine de vues, on a une dizaine de likes, par exemple, TikTok va distribuer la vidéo à une autre centaine de personnes. Et donc, on va avoir de nouvelles vues sur cette vidéo. Et puis, si ça commence à prendre, si les gens commencent à vraiment réagir à la vidéo, à la partager et à la regarder jusqu'au bout, TikTok va la distribuer à de plus en plus de personnes. Ce qui fait que finalement, sans avoir d'abonnés sur TikTok, une vidéo peut vraiment devenir virale et donc peut vraiment atteindre des dizaines de millions d'utilisateurs. Alors forcément, quand on a une vidéo qui a des dizaines de millions de vues, derrière, on gagne des abonnés. Mais finalement, la chose à retenir, c'est que même sans avoir d'abonnés sur TikTok, chacune de nos vidéos fait une centaine de vues. Et donc, c'est pour ça que quand on a décidé de se lancer sur TikTok, on a décidé de créer énormément de contenu parce que finalement, en postant 3 vidéos par jour, on s'assure d'avoir au minimum 300 vues. Si la vidéo est d'une bonne qualité et correspond à ce que les gens viennent chercher sur TikTok, ils vont la regarder jusqu'au bout. Donc potentiellement, on va avoir plus de vues que ça. Mais du coup, c'est vraiment une manière facile d'avoir des vues et d'attirer l'attention d'utilisateurs comme on peut le faire nulle part ailleurs finalement. Parce que sur Instagram, si on n'a pas d'abonnés et qu'on poste du contenu, le contenu ira nulle part. Même en mettant des hashtags, parce que les hashtags sont de moins en moins utilisés et permettent de moins en moins aux gens finalement de découvrir du contenu, de découvrir des créateurs de contenu, etc. Et d'où l'intérêt d'utiliser TikTok aujourd'hui, en fait, parce que sur des réseaux qui sont un peu plus matures comme Instagram, on commence à voir arriver des tendances comme le fait que le nombre de comptes auxquels on s'abonne chaque mois est en décroissance, et donc le nombre de comptes qu'on unfollow également chaque mois est en croissance. Donc de plus en plus, on va avoir de moins en moins de visibilité sur Instagram parce que on va être de plus en plus noyé dans la masse. Et si on ne fait pas du contenu d'une extrême qualité, ben, les gens vont se désabonner de notre compte.
Alors que sur TikTok, donc vraiment notre contenu peut arriver sur le portable de dizaines de milliers d'utilisateurs, même si, encore une fois, il s'agit de notre première vidéo. Euh, pour nous, ça n'a pas été le cas, mais on s'est quand même rendu compte que chaque vidéo qu'on créait nous rapportait une dizaine d'utilisateurs. Donc, en créant 3 vidéos par jour, on s'assure d'avoir une trentaine d'utilisateurs. Et si on prenait le temps de faire un peu plus de vidéos, on aurait d'autant plus d'utilisateurs. Euh, Encore une fois, ce qu'on a fait, c'est que quand on s'est lancé, donc on a passé beaucoup de temps à étudier donc TikTok, essayer de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et je vais y arriver. Donc, je vais vous expliquer finalement ce qu'on a décidé de faire. Donc, encore une fois, pour rappel, pour les gens qui n'étaient pas là au début, donc Place est un réseau social sur lequel les utilisateurs vont poster du contenu mode. Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'il y a un podium sur Place donc, qui présente le top 10 des photos de la semaine. Donc, on a décidé d'analyser ces photos sur TikTok. Et donc, en fait, on va afficher les 10 photos et puis je vais réagir aux photos en disant, bon, bah voilà, je suis super fan de ce pull lilas, j'aime bien ce crop top, etc., etc. Donc, finalement, c'est du contenu qui est facile à créer parce qu'il s'agit juste de prendre le contenu que j'ai ailleurs et puis d'y réagir. Et c'est quelque chose qui marche assez bien sur TikTok parce que ça marche finalement, ça marche partout ailleurs. Ça marche aussi sur YouTube, les vidéos de réaction. Les gens ont envie de savoir ce qui va se passer à la fin. Donc, le taux de complétion de ces vidéos va être assez grand, même si on n'a pas nécessairement d'informations là-dessus parce que TikTok ne nous donne pas les informations sur qui a vu nos vidéos. TikTok ne nous indique pas est-ce que les gens sont allés regarder notre vidéo jusqu'à la fin, mais c'est des informations qu'on peut trouver sur Internet et Internet nous indique que les vidéos de réaction sont un type de vidéo qui a tendance à avoir un fort taux de complétion. Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, le taux de complétion est quelque chose qui est étudié par l'algorithme TikTok, donc qui permet de rendre une vidéo virale. Euh, Ce qu'on a essayé de faire également, c'est qu'on s'est dit que du coup, euh, comme il fallait que les gens regardent une vidéo jusqu'à la fin pour qu'elle devienne virale, on s'est dit qu'on allait faire des vidéos de 2 secondes. Comme ça, les gens allaient forcément les regarder jusqu'à la fin et forcément les regarder plusieurs fois puisque les vidéos tournent en boucle en fait sur TikTok. Donc, on a fait cette vidéo de 2 secondes. C'est notre vidéo qui a le moins marché. Donc, finalement, ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de tricker l'algorithme. Vaut mieux faire une vidéo qui soit d'une bonne qualité et que les gens vont avoir envie de partager pour un tas de raisons. Également, je vais y revenir. Quand je dis une vidéo d'une bonne qualité, l'intérêt n'est pas de faire non plus une vidéo d'une minute, parce que donc, les vidéos durent maximum 1 minute sur TikTok. L'intérêt n'est pas de faire une vidéo d'une minute si finalement les gens ne nous connaissent pas. Donc, comme disait par exemple Shegli, qui est le fondateur de Lancelot, qui est une application de gaming, qui a aussi utilisé énormément TikTok pour faire croître sa communauté, et qui lui a aujourd'hui 200 000 followers sur TikTok. Donc, il disait que en fait, c'est comme dans un restaurant. On ne peut pas débarquer dans un restaurant et crier pendant 1 minute et espérer avoir l'attention des gens parce que sinon, ils ne vont pas nous remarquer. Alors que si on est Brad Pitt et qu'on débarque dans un restaurant, tout le monde va se tourner vers nous et même si on ne parle pas, voilà, les gens vont regarder ce qu'on fait. Donc, c'est un peu la même chose sur TikTok. On ne peut pas raconter sa vie pendant 1 minute sur TikTok et parler de son produit, parler de la startup qu'on monte, etc., sans que les gens nous connaissent un minimum au départ. Donc, dans un premier temps, plutôt que de parler de notre produit et de parler de notre stratégie et de vraiment communiquer sur TikTok, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est plutôt faire les choses qui marchent bien sur TikTok. Donc, qu'on soit une entreprise qui soit liée à la musique ou pas, ça reste intéressant de faire, par exemple, une chorégraphie sur TikTok ou, par exemple, de reprendre des musiques qui marchent bien sur TikTok. De toute façon, vous allez vous en rendre compte très rapidement lorsque vous allez utiliser l'application. C'est pour ça que je disais qu'il faut l'utiliser au moins une vingtaine de minutes par jour. Lorsqu'on va utiliser l'application, on va se rendre compte qu'il y a pas mal de chorégraphies qui reviennent, il y a pas mal de musiques qui reviennent, etc. Et c'est pour ça qu'en passant 1 minute par jour sur TikTok, on ne va pas avoir le temps de se rendre compte qu'on a entendu 3-4 fois la même musique. Alors qu'en y passant une vingtaine de minutes, tous les jours, on va se dire, ah ben, cette musique, j'ai entendue la semaine dernière, donc c'est peut-être quelque chose qui est en train de devenir viral. Donc il faudrait peut-être que j'utilise cette musique dans ma prochaine vidéo.
Et c'est aussi ça l'intérêt de TikTok, c'est que lorsqu'on visionne une vidéo, on peut reprendre la musique qui est utilisée pour cette vidéo et en faire notre propre vidéo. On peut également reprendre la voix qui est utilisée sur cette vidéo et en faire notre vidéo. On peut également reprendre la vidéo et en faire une vidéo, c'est-à-dire donc on va avoir une vidéo où quelqu'un va faire quelque chose et donc on va pouvoir faire ce qu'on appelle un duo. Vous le verrez très rapidement en utilisant l'application. On va pouvoir faire ce qu'on appelle un duo, donc où on va avoir sur la gauche de l'écran notre vidéo à nous et sur la droite de l'écran la vidéo de quelqu'un d'autre. C'est utilisé donc par exemple pour réagir à certaines vidéos. C'est utilisé également pour faire par exemple des sketchs où il y a une personne qui va dire un certain nombre de phrases et en laissant un temps entre chaque phrase pour que une autre personne puisse répondre. Donc, quand on va faire un duo, on va mimer un dialogue avec cette personne-là. On peut également faire un duo en copiant la chorégraphie de quelqu'un d'autre, etc. Et en fait, c'est aussi ça qui permet à TikTok d'engager le plus possible ses utilisateurs parce que finalement, on n'a pas besoin d'être très créatif pour créer du contenu sur TikTok. Il suffit de reprendre le son des autres, reprendre la voix des autres, reprendre les vidéos des autres, y réagir, etc. pour commencer à vraiment créer du contenu. Et c'est ce qui fait que là où sur d'autres réseaux, on va avoir donc la règle des 90, 9, 1, donc 1% des gens qui créent du contenu, 9% des gens qui réagissent à du contenu et 90% des gens qui sont là juste pour regarder le contenu. Ben, sur TikTok, ça ne va pas du tout être le cas. La plupart des gens qui utilisent TikTok ont déjà créé du contenu parce que c'est facile de créer du contenu. Même si leur profil est vide, parce qu'on peut créer du contenu pour soi, l'enregistrer, ne pas le mettre en public, etc. Et c'est quelque chose que fait beaucoup la génération Z. Et typiquement, une des stagiaires qu'on avait cet été, qui était en stage de troisième, donc qui avait 14 ans, avait 200 vidéos TikTok qu'elle avait créées pour elle et qu'elle n'avait jamais publiées. Donc finalement, les gens s'en servent en guise de divertissement, même sans nécessairement créer du contenu qui va être publié pour les autres. Et donc, plus ces gens vont passer du temps sur TikTok pour créer leur contenu, plus ils vont également passer du temps pour regarder le contenu des autres. C'est ce qui fait que finalement, on arrive à des chiffres astronomiques où des adolescents passent 1 heure et demie par jour sur TikTok, donc beaucoup plus que sur les autres réseaux. Et en 1 heure et demie, ils peuvent voir 1000 vidéos, puisqu'il s'agit de vidéos qui durent donc pour la plupart 15 secondes et au maximum 1 minute. Euh, donc voilà là-dessus. Donc comme je disais, donc le plus simple, c'est de reprendre du contenu qui marche bien et de faire donc des vidéos courtes avant de commencer à parler de son produit. Alors, pour nous, chez Plaise, on a de la chance, c'est que notre produit donc, intéresse directement la génération Z, donc on s'adresse à notre cœur de cible, mais même si vous ne ciblez pas la génération Z, ça peut quand même être intéressant. On a pu voir, par exemple, des publicités pour comment dire, des serruriers. Alors, c'est pas la génération Z qui a besoin de serruriers, mais c'est-à-dire que la prochaine fois que le parent de quelqu'un de la génération Z va avoir besoin de changer sa serrure, etc., il y a des chances que donc les enfants de cette personne lui disent écoute, tu devrais contacter Planète Clé parce que j'en ai entendu parler sur TikTok. Donc, ça peut aussi être une stratégie donc, de cibler les parents ou l'entourage des gens qui sont sur TikTok que vous cibliez, vous, la génération Z, ou pas. Alors, donc je vais ouvrir mon document pour vous parler des choses qui peuvent être faites sur TikTok, donc du type de contenu qui peut être créé. Donc, comme je vous disais, nous, on a surtout capitalisé sur les réactions. On a également lancé des challenges. Donc, TikTok est l'endroit parfait pour lancer des challenges. La plupart des challenges sont des chorégraphies. Euh, et, mais enfin, tout le monde peut finalement lancer son propre challenge. Par exemple, ce qu'on a fait, c'est que, donc, comme je vous disais, nous, on réagit aux photos de nos utilisateurs sur notre compte TikTok, mais on a également décidé de permettre aux utilisateurs de TikTok de réagir à ces photos-là. Donc, en plus des vidéos où nous, on réagit, on a fait une vidéo où on montre uniquement les photos et donc on met uniquement une musique de fond là-dessus. Et donc, ça permet aux gens de réagir
à cette vidéo. Évidemment, pour lancer un challenge, il faut expliquer que c'est un challenge, donc soit en le mettant dans la description, soit en le mettant dans une autre vidéo. Donc, qui est aussi une stratégie intéressante. Alors, donc, il y a Constance qui nous demande de partager l'adresse de mon TikTok. Donc, le TikTok, du coup, c'est juste Plaise, P-L-A-I-Z. Alors, ce que vous allez voir sur ce TikTok, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on a, je pense, 25 followers sur TikTok et on a peut-être 230 likes. Et c'est pas ça qui nous empêche d'être viral finalement. On a vraiment atteint des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes grâce à TikTok, sans que notre compte TikTok soit le compte TikTok le plus populaire. Et je vais y revenir également. Donc voilà, du coup, on a fait cette vidéo où on met uniquement les photos et on demande aux gens de réagir. Euh, et c'est également une stratégie intéressante parce que ça fait qu'on a deux vidéos. Donc, une vidéo où on dit aux gens réagissez et une vidéo sur laquelle on monte les photos pour que les gens réagissent. Donc, ce qui fait que dans notre première vidéo, les gens, lorsqu'ils vont tomber dessus, vont cliquer sur notre profil pour aller voir la deuxième vidéo. Du coup, ça va potentiellement augmenter le nombre de vues de notre deuxième vidéo. Et c'est une stratégie qui est beaucoup utilisée. Par exemple, on va avoir des vidéos qui sont en deux parties où quelqu'un va préparer, par exemple, un canular pendant 1 minute. Et puis, à la fin de la vidéo, il va nous dire, écoutez, je vous montre le résultat de ce canular dans une autre vidéo qui est sur mon profil. Donc, ça va attirer les gens sur son profil. Donc, du coup, ça permet, ça permet de rediriger les gens en fonction du contenu qui est publié. On peut également publier des vidéos sur TikTok en redirigeant les gens donc, vers d'autres réseaux, vers Instagram, vers d'autres plateformes, vers directement notre site web, etc. Et c'est ce qu'on a fait aussi, par exemple, donc, quand on analysait le top 10 de la semaine, on faisait une analyse du 10e jusqu'au deuxième. Et puis, on me disait, le premier se trouve sur Place, donc téléchargez Place pour en savoir plus. Il y a des vidéos qui marchent bien où, par exemple, un TikToker populaire va, par exemple, se faire couper les cheveux par quelqu'un de son entourage et va montrer donc tout le processus et va dire, écoutez, je vous montre le résultat sur Instagram et va avoir un compte Instagram qui sera un compte en privé. Donc, la seule manière de voir le résultat de sa coupe de cheveux, c'est de s'abonner à ce compte Instagram. Donc voilà, donc jouer sur le suspense sur ce type de choses peut bien marcher. Donc faire des vidéos parfois donc en deux parties, parfois beaucoup plus. J'ai vu des vidéos qui allaient jusqu'à 6 parties, donc qui étaient vraiment, enfin qui étaient plus travaillées en termes de production parce que faire 6 vidéos d'1 minute, il faut vraiment avoir quelque chose à dire et quelque chose d'intéressant. Mais voilà, vous êtes finalement illimité. Si vous voulez faire une vidéo en 50 parties, vous pouvez faire une vidéo en 50 parties. Le problème, c'est que si un utilisateur tombe sur la 20e partie de votre vidéo, il n'aura pas nécessairement le contexte pour comprendre et pour s'y intéresser réellement. Donc, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire et la chose la plus simple à faire, mais ça peut être quand même une stratégie qui marche bien. Donc, faire des vidéos en plusieurs parties. Vous pouvez, encore une fois, donc, reprendre le contenu d'autres utilisateurs, que ce soit des chansons, que ce soit des chorégraphies. Ce qui est bien avec les chorégraphies, c'est qu'il s'agisse d'une chorégraphie qu'on a nous-mêmes créée ou qu'il s'agisse d'une chorégraphie qu'on a vue sur TikTok, les gens ont tendance à regarder la vidéo parce qu'il y a finalement, même dans une chorégraphie, il y a une forme de suspense. On se demande qu'est-ce qui va se passer à la fin? Est-ce que cette personne va réussir cette chorégraphie mieux que les autres personnes que j'ai vues, etc. Donc, c'est une bonne manière d'engager finalement une communauté. Après, nous, on ne s'est pas essayé à cette stratégie parce que on n'est pas nécessairement de grands danseurs dans l'équipe. Mais c'est quelque chose voilà, que vous pouvez tenter si vous avez des personnes qui sont prêtes à se jeter à l'eau. Donc, encore une fois, ce qui marche bien, c'est aussi tout ce qui va créer un suspense. Par exemple, il y a pas mal de vidéos qui commencent par un texte du genre je vais vous montrer à la fin de cette vidéo quelque chose. Donc, je vais vous montrer comment mes collègues vont réagir, je vais vous montrer comment se passe la vie d'une startup, etc., etc.
Et donc, du coup, le fait de commencer par un texte fait que qu'on soit finalement, qu'on écoute une vidéo de TikTok avec des écouteurs ou alors qu'on l'écoute sans le son, on comprend directement quel est le contexte sans avoir à lire la description parce que les descriptions sont un peu moins lues que sur d'autres réseaux. Donc, sans avoir à lire la description, on a directement un texte qui s'affiche sur l'écran et donc on crée un suspense et donc on va pouvoir donc augmenter les chances de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a fait. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on voulait savoir si notre communauté parlait français ou anglais, donc pour savoir si on devait continuer à faire des vidéos en français ou si on devait switcher sur l'anglais. Et donc, du coup, on a commencé la vidéo par écrire question, point d'interrogation. Et donc, le mot question s'affiche pendant 3-4 secondes. Donc, les gens vont au moins regarder la vidéo pendant 3-4 secondes parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver après. Et puis ensuite, on affiche le texte. Est-ce que vous parlez français ou anglais? On a besoin de savoir. Dites-nous en commentaire, etc., etc. Alors, c'est pas non plus notre vidéo qui a le mieux marché, mais c'est une stratégie qu'on a tenté. De toute façon, en créant 3 vidéos par jour, on ne peut pas faire marcher toutes les vidéos. Mais l'important, c'est que voilà, qu'on puisse créer le maximum de contenu possible en espérant que le contenu devienne viral. On a une vidéo qui est devenue énormément virale. On ne sait même pas dans quelle mesure, parce qu'elle n'est pas devenue virale sur TikTok, elle est devenue virale sur Twitter. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a reçu énormément de messages de gens qui nous disaient écoutez, votre vidéo est devenue virale sur Twitter, mais on ne sait pas à quel point elle a été virale. On sait juste qu'on a eu pas mal de retombées dans les jours qui ont suivi cette vidéo. Alors, je cherche la suite de mon contenu. Je suis désolé, je suis un petit peu malade aujourd'hui, donc je l'ai annoncé à Paul avant le rendez-vous. Alors, est-ce qu'il y a des questions en attendant auxquelles je peux répondre? Je vous rassure, c'est pas le Covid. Ouais, moi, j'avais des petites questions qui me sont venues pendant ton intervention à Bouka. Euh, Mhm. J'en avais 3. Déjà, la première qui réagit directement à ce que tu dis, c'était cette vidéo virale. Est-ce que peut-être tu peux la partager dans le chat pour qu'on voit à quoi ça ressemble et Alors oui, je peux là. comprendre un peu mieux ce buzz et avoir une vision claire de tout ça. Ok, alors je vais la partager dans quelques instants. Je vous demande juste une minute. Petite minute. Donc, ouais, Bouka va juste, on laisse juste quelques minutes à Bouka, le temps qu'il puisse chercher la vidéo. En attendant, si vous avez d'autres questions à lui poser, peut-être réfléchissez-y et puis vous pouvez les ajouter dans le chat. Comme ça, quand Bouka revient, on fait un petit tour de toutes vos interrogations, puis on essaye de voir ensemble comment il peut y répondre. Je vais peut-être en attendant prendre une question qui est une question qui vient assez souvent, qui est la question d'Amel sur le community management et sur le fait que pour être influent sur TikTok et puis avoir de l'impact réellement dans sa communication, il faut, quand on est entrepreneur, limite embaucher quelqu'un pour animer sa communauté. Je pense que c'est plus, enfin, demandez-vous plutôt quelles sont vos priorités. Si vous savez que votre canal d'acquisition, typiquement TikTok, dans le cas de Bookar, c'est un canal d'acquisition qui est hyper privilégié et qui, en plus de ça, touche une cible qui est la sienne pour son application. Dans ces cas-là, en fait, TikTok est son canal d'acquisition principal. Il l'a peut-être pas dit de manière assez explicite, mais en tout cas concernant son application, TikTok est devenu son canal d'acquisition principal. Donc, il mise tout là-dessus. Et s'il était seul, je pense qu'il le ferait quand même. Après, un community manager, c'est intéressant quand on veut être présent sur plusieurs canaux, puis qu'on a déjà un petit peu enfin, qu'on sait déjà utiliser ces canaux-là et qu'on sait comment nos utilisateurs se comportent sur ces canaux. Donc, c'est plutôt dans un second temps. Moi, je pense que vous pouvez tout à fait être solo entrepreneur et avoir un canal d'acquisition, un réseau social que vous maîtrisez très très bien et qui va vous permettre en fait d'avoir des leads.
C'est que avoir un community manager, c'est bien. Par contre, savoir utiliser un réseau social pour faire du lead et du commercial, c'est mieux. Et c'est quelque chose que de toute manière, si vous souhaitez vendre en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir faire. Donc, moi, je vous inviterais vraiment à devenir expert sur un canal de communication au moins, et sans forcément penser recrutement d'un community manager. Euh, Parce que je pense que c'est vraiment dans un second temps, c'est après la croissance, le recrutement, et le community manager ne sera clairement pas la première personne que vous allez embaucher. Mais par contre, utiliser un réseau social pour faire de l'acquisition, ça peut être très pratique et très intéressant dès le lancement de votre boîte. Peut-être, Boukhar, tu souhaites compléter s'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps dans le chat. Alors oui, donc je suis d'accord avec ce que tu disais sur le fait d'embaucher une personne dédiée, donc un community manager. Après, l'important, c'est également de maîtriser sa communication. Et comme c'est vraiment un réseau sur lequel il va falloir énormément tester de choses, un community manager n'est pas nécessairement enfin, quelqu'un qui va mieux connaître le business que vous. Donc, autant que vous y mettiez, donc au moins vraiment une personne qui connaît parfaitement le business. Voilà, parce que ça va vous permettre de tester des choses qui restent alignées, alors que si vous laissez carte blanche à un community manager, c'est un petit peu plus compliqué. En revanche, et on va revenir là-dessus dans quelques instants quand je vais vous partager mon écran, mais on peut également faire appel à des influenceurs. Et là, pour le coup, le mieux est de laisser carte blanche aux influenceurs. Donc, je vais vous montrer donc un exemple enfin, donc, je vais vous montrer trois types de vidéos différentes. Donc, les vidéos que nous, on a créées, les vidéos que nos utilisateurs ont créées et qu'on a repartagées, et les vidéos qu'on fait des influenceurs. Alors, Paul demande s'il y a un hack pour repérer les musiques et les challenges qui Attends une trendent. seconde parce que j'ai un dernier élément de réponse pour Ahmed et du coup, je vais l'évoquer avant qu'on passe à la question suivante. C'est enfin, on a énormément de startups typiquement qui enfin, pour qui l'animation de communauté est un vrai enjeu, mais qui, pour des raisons financières, typiquement, ne peuvent pas embaucher en CDI un community manager. Il y a énormément de stagiaires et d'alternants ou même enfin, de stagiaires qui font des stages de 2 mois, donc des stages non rémunérés, typiquement, qui enfin, ont pour mission d'être community manager pour la boîte. Donc, sans penser forcément embauche de CDI, frais supplémentaires, il est possible d'avoir une communauté en tant qu'entrepreneur. Et si c'est pas, enfin, si tu as d'autres missions prioritaires, de le déléguer à quelqu'un qui saura peut-être mieux le faire même que toi et qui sera à temps plein sur cette mission-là et qui ne sera pas forcément au tarif d'un community manager. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Il y a d'autres manières de recruter et notamment le community management. Je sais que c'est beaucoup de stagiaires le font pendant, pendant leur expérience pro. Ouais. Je suis d'accord là-dessus. On a eu aussi pas mal de stagiaires. Rien que cet été, enfin, depuis le début de l'année, on a eu 3 stagiaires différents qui s'occupaient du community management. Et c'est aussi ce qui nous a permis à la fois donc, tester d'autres réseaux comme Instagram, Snap, etc. Pinterest aussi. Et puis de tester aussi TikTok parce que voilà, ça nous a libéré de la bande passante. Donc le hack pour repérer les musiques et les challenges qui trendent. En fait, donc comme je vous disais, ça va être assez simple. En parcourant TikTok pendant une dizaine de minutes, on va forcément avoir 3-4 musiques qui vont, enfin, une musique qui va revenir 3-4 fois. On va forcément avoir un challenge qui va revenir 3-4 fois. Mais sinon, rien qu'en enfin, qu'en allant sur l'onglet recherche, on va aussi avoir des propositions de challenge et de musique. Et puis, la dernière stratégie pour découvrir les musiques qui trendent, c'est que lorsqu'on crée une vidéo, en fait, si on n'a pas, enfin, si c'est une vidéo, par exemple, où on n'a pas nécessairement créé du contenu, on n'a pas nécessairement parlé, etc., on va avoir une proposition automatique de musique qui est à la mode en ce moment. Et puis, au moment du choix de la musique, si on veut une autre musique, on va avoir également une liste des musiques qui sont les plus utilisées en ce moment sur TikTok avec le nombre d'utilisations de cette musique. Et puis surtout, en fait, il y a un onglet recherche trends dans les musiques. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va ajouter une musique, on va pouvoir filtrer par genre. Donc, on va pouvoir chercher des musiques qui sont par exemple que des musiques instrumentales sur lesquelles donc, il n'y a pas de parole, donc sur lesquelles enfin, on peut parler par-dessus. On va pouvoir chercher des musiques qui sont en tendance, on va pouvoir chercher des musiques qui sont animées, dynamiques, on va pouvoir chercher des musiques qui sont dans un certain genre musical précis, par exemple hip-hop, etc. Donc, c'est une bonne manière de trouver des musiques qui marchent bien. Mais encore une fois, il n'y a rien qui marche mieux que de juste passer ne serait-ce que 10 minutes
sur TikTok. Alors, donc pour vous montrer le type de contenu qu'on a créé, je vais vous partager mon écran. Ordinateur, partager l'écran. Alors, il faut que j'autorise dans les préférences système. Vous me dites quand vous voyez mon, mon ordinateur. Je ne suis pas sûr que je puisse. Dis-moi, Paul, est-ce que je peux partager mon écran sans quitter Zoom une première fois? Paul, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Mais bah, normalement, oui, tu peux partager ta présentation. Il y a pas de Parce problème. que- Faut juste. alors, Ouais. alors, parce que ça me demande une autorisation. Alors, je pense que je vais quitter Zoom et tu vas me réinviter, OK? Alors, attends. Ne quitte pas, ne quitte pas Zoom. Juste, je pense que ta présentation, normalement, tu peux la mettre maintenant. Après, juste Alors, à dire, c'est qu'il est déjà 12h50. Il faudra qu'on accélère un petit peu. ah, On voit ton écran. est-ce que je Ouais. suis bon là? Donc, OK, super. Donc cette première vidéo que je voulais vous montrer, donc c'est une reprise d'un clip de Justin Bieber et de Drake qui a fait énormément de vues sur YouTube. Et Justin Bieber a également énormément de fans sur TikTok. Donc je me suis dit qu'en reprenant un clip de ce genre, les gens allaient au moins s'intéresser à la vidéo pendant quelques instants. Donc c'est la vidéo qui m'a demandé le plus de production parce qu'il a fallu que je la fasse sur vraiment des logiciels de montage. Et donc je vais vous montrer quelques instants à quoi ça ressemble. Et c'est celle-là qui est devenue virale sur Twitter. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo qui est parodique et qui donc, comme vous pouvez le voir, donc a fait 7 likes sur TikTok et pourtant donc elle a été repartagée par une personne sur Twitter et donc ça nous a permis d'être viral et du coup on a eu pas mal d'inscrits grâce à alors, cette vidéo. viral, c'est quoi le critère en fait pour dire qu'une vidéo est virale et combien d'inscriptions à peu près sur ton app ça t'a permis pour qu'on ait un peu un ordre d'idée. Alors, on n'est pas sûr exactement des retombées de cette vidéo. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une quinzaine de personnes qui nous ont dit ah ben tiens, je suis tombé sur votre vidéo sur Twitter. Donc, alors, c'était souvent des personnes qui tombaient dessus par hasard, donc sans faire une recherche, et on n'est pas mentionné dans la description de la vidéo, donc c'est difficile de la retrouver directement. Mais on sait que cette vidéo a eu pas mal de retweets. Après, pareil, pour mesurer combien de nos utilisateurs sont venus grâce à cette vidéo, c'est assez difficile à dire, mais on sait que voilà que on a continué à croître pendant les semaines qui ont suivi cette vidéo. Et c'est aussi ça qui est intéressant sur TikTok, c'est qu'une vidéo qui a été publiée il y a 3 mois peut continuer à être virale. Typiquement, hier, je suis tombé sur une vidéo qui a été publiée au mois de juillet. Et c'est difficile enfin, c'est peu souvent le cas sur d'autres réseaux. Une vidéo qui est publiée sur Instagram au mois de juillet a très peu de chances de se retrouver sur un fil d'actualité au mois d'octobre. Et donc, vraiment, c'est une des forces de TikTok. Un deuxième type de contenu qu'on a créé, c'est qu'on a repris un challenge qui se faisait beaucoup sur TikTok, donc qui consistait à jeter une chaussure, l'attraper au vol avec son pied, et puis donc changer de tenue entre-temps. Donc, ça nous concernait directement. Donc, ça va vraiment être une vidéo très courte. Et donc, comme vous pouvez le voir donc sur l'écran, on peut voir quel son a été utilisé. Et sur l'application TikTok, rien qu'en cliquant sur le bouton de la musique utilisée, on peut recréer une musique qui a été. Enfin, on peut recréer une vidéo avec cette musique-là. Donc ça, c'est une vidéo que nous, on a faite. Il y a également, donc on a également fait appel à notre communauté sur Instagram en leur disant, bon, bah, voilà, on a participé à ce challenge. Si vous voulez participer à ce challenge également et que donc vous voulez nous envoyer une vidéo pour qu'on la reposte sur notre TikTok, vous pouvez le faire. Donc il y a des utilisateurs de Plaise, donc des membres de notre communauté, qui ont fait également la vidéo pour qu'on la reposte sur TikTok. Donc,
Donc, c'est exactement la même idée, c'est donc de reprendre exactement le même challenge et puis donc faire la même chose. Et puis donc du coup, on a eu pas mal d'utilisateurs qui ont créé ce contenu-là. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Si vous avez déjà une communauté qui est engagée sur d'autres réseaux, vous pouvez les inviter à créer du contenu que vous allez repartager sur TikTok. Et la plupart du temps, ça leur fait plaisir et puis ça les amuse. Et puis donc le troisième type de contenu qu'on a fait également, c'est donc faire appel à des influenceurs. Donc par exemple, on a fait appel à OG Off et cette vidéo a eu donc 53 000 likes, 337 abonnés et puis on a pris 1 millier d'utilisateurs grâce à cette influenceuse qui grandit très vite. À l'époque où on a travaillé avec elle, c'était au mois d'août, elle avait peut-être 600 000 abonnés et aujourd'hui elle approche le million d'abonnés. Donc c'est intéressant de travailler avec des personnes comme ça. Donc je vais vous montrer très rapidement ce qu'elle dit. Donc voilà, donc alors je ne sais pas si vous me voyez, voilà. Donc, le but en travaillant avec des influenceurs comme ça, c'est vraiment de leur laisser carte blanche parce que la raison pour laquelle ils ont 600 000 abonnés ou 1 million sur TikTok, c'est qu'ils comprennent vraiment leur communauté et ils savent comment s'adresser à eux. Donc, on l'a très rapidement briefé sur comment marche l'application Plaise et on lui a dit, écoute, tu vas t'en servir et puis tu vas nous faire un retour sur ce que tu préfères sur l'application et puis voilà, on t'indique rien d'autre que ça. Et donc, elle a choisi de faire une vidéo comme ça. Il y a une autre influenceuse qui a mis avec cette personne-là, qui a fait une autre vidéo où elle faisait intervenir cette première personne-là en disant ouais, bon, bah, j'ai finalement décidé de m'inscrire sur Plaise moi aussi, après avoir vu OG utiliser cette application. Et donc, vraiment, c'est des discours différents à chaque fois. C'est des discours qui sont naturels. Parce qu'aujourd'hui, sur TikTok, il n'y a pas encore énormément d'influenceurs qui font de la pub. La plupart des influenceurs n'ont pas de contrat, n'ont pas d'agence, etc. Donc, le contenu reste donc finalement assez naturel. Et puis les gens vont finalement faire de la promotion que pour des produits qu'ils vont vraiment valider au préalable. Donc, les gens ont confiance aux influenceurs TikTok beaucoup plus qu'ils n'auraient confiance aux influenceurs sur d'autres réseaux. Et alors, comment on a fait comment dire, pour contacter ces influenceurs-là? Notre recherche, en fait, parce que quelques temps avant, on avait fait énormément de campagnes d'influenceurs sur Instagram, donc on avait contacté énormément d'influenceurs. En fait, le problème, c'est que sur Instagram, aujourd'hui, tout le monde contacte tout le monde. Si on veut faire de la pub aujourd'hui sur Instagram, on va directement envoyer un message privé à quelqu'un. Enfin, il y a énormément de bots également qui vont envoyer des messages automatiques aux gens sur Instagram. Donc, les gens vont avoir beaucoup moins tendance à répondre sur Instagram qu'ils n'auraient tendance à répondre sur TikTok, surtout s'ils sont influenceurs depuis longtemps. Quelqu'un qui a 600 000 abonnés sur Instagram aujourd'hui, potentiellement, reçoit des cinquantaines de messages par jour, ce qui n'est pas encore le cas pour les influenceurs TikTok. Donc, c'est pour ça que s'il y a un moment où il faut se pencher sur les influenceurs TikTok, c'est maintenant, avant qu'il soit trop tard. Donc, quand on va contacter un influenceur TikTok, il va avoir beaucoup plus tendance à répondre. Mais vraiment, le taux de réponse n'a rien à voir. On a un taux de réponse 10 fois supérieur sur TikTok que sur Instagram. D'autant plus si on contacte par exemple quelqu'un qui a 20 000 abonnés sur TikTok, mais qui en a par exemple 200 sur Instagram. Donc, ça va lui faire d'autant plus plaisir qu'on le trouve sur Instagram et qu'on le contacte à ce moment-là. Donc, il va avoir plus tendance à nous répondre. Donc voilà, c'est une stratégie que je vous conseille également. Donc, trouver des gens sur TikTok qui ont moins d'abonnés sur Instagram, les contacter sur Instagram et essayer de nouer un partenariat avec eux. Donc, encore une fois, comme ce n'est pas encore professionnalisé, il y a pas mal de monde qui n'a pas d'agence, qui ne demande pas à être rémunéré, etc. Mais dans tous les cas, même si les gens sur TikTok demandent rémunération, ça va être bien moins cher que sur Instagram. Ils vont être donc plus facilement accessibles lorsqu'on va les contacter. Alors, il y a d'autres questions, je pense, dans les
Tes influenceurs, tu les payes, comment tu les attires? Alors du coup, je pense que j'ai répondu à cette question à Héloïse. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Mais du coup, voilà, donc il y a une partie de nos influenceurs qu'on paye, il y a une partie de nos influenceurs qui font ça gratuitement, encore une fois, parce qu'ils ne sont pas encore professionnalisés. Et aussi parce que comme la moyenne d'âge sur TikTok est plus jeune, il y a peu de chances que des influenceurs qui ont 15 ans travaillent avec une agence, par exemple. Alors, est-ce que vous pensez que TikTok va pérenniser dans le temps selon vous? Alors, je ne sais pas si ça va, si c'est quelque chose qui va durer très longtemps. Peut-être que c'est qu'une mode, mais ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, s'il y a un moment où il faut tenter TikTok, c'est aujourd'hui. Au même titre que contacter des influenceurs sur Instagram en 2016, c'était la chose à faire parce que c'était pas encore très cher, parce qu'ils répondaient encore, etc. Faire de la pub sur Facebook en 2012, c'était la chose à faire. Faire de l'emailing en 2006, c'était la chose à faire et ça revient un peu en 2020. Mais voilà, je pense que sur l'année 2020 et 2021, il faut au moins essayer de capitaliser le plus possible sur TikTok. Alors, enfin, sans pourrir non plus le réseau. Le but n'est pas qu'il y ait de la pub partout sur TikTok, parce que sinon les utilisateurs vont fuir TikTok. Mais d'où l'intérêt justement donc, de passer le plus de temps possible sur TikTok pour comprendre comment marche ce réseau et de laisser carte blanche aux influenceurs pour qu'ils créent du contenu qui correspond à la communauté TikTok. Alors, si vous avez d'autres questions, je vais les prendre parce que je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Corrige-moi si je me trompe, Paul. Effectivement, on arrive à terme là de. Non, on peut se laisser 2-3 minutes. Moi, il faut vraiment que je file tout à l'heure. J'ai encore d'autres choses dans Ok, le programme. Mais- super. Donc voilà, donc en attendant les questions, donc je vais faire un récapitulatif de ce qu'il faut faire. Donc passer le plus de temps sur TikTok possible pour comprendre comment marche le réseau. Essayer l'application et vraiment appuyer sur tous les boutons pour connaître toutes les fonctionnalités parce qu'il y a énormément de possibilités de création. On peut, par exemple, alors on peut mettre un filtre sur la vidéo, donc comme on peut en avoir sur d'autres réseaux. On peut mettre des effets. Donc un effet, c'est différent d'un filtre. C'est par exemple, on va transformer sa tête en tomate. Donc ça peut aussi en fait, cette fonctionnalité a été mise en place pour désinhiber les personnes qui n'avaient pas nécessairement envie de montrer leur tête à un moment précis. On peut mettre des fausses lunettes de soleil sur son visage, etc. Donc, ça rend la vidéo plus dynamique. On peut créer des transitions animées. On peut changer de musique en cours de vidéo, etc. On peut faire des réglages entre avoir sa voix plus forte et la musique moins forte, etc. Donc, il faut vraiment donc, tout tester sur l'application et essayer de créer le maximum de vidéos. Encore une fois, vous pouvez les garder en privé dans un premier temps et les passer en public après. Mais voilà, plus on maîtrise l'application, plus on peut faire des choses créatives dessus. Donc, plus les vidéos ont des chances d'être virales. Reprendre les challenges qui marchent bien, que ce soit des musiques ou vraiment des concepts qui marchent bien. Par exemple, il y a un truc qui marche bien en ce moment, c'est faire danser des animaux. Donc, je me suis surpris à regarder 15 fois d'affilée une vidéo où il y avait un chien qui dansait la Macarena. Et puis, voilà, tout le monde fait ça, tout le monde regarde les chiens qui dansent la Macarena 15 fois d'affilée. Euh, Tester de le faire également sur les réels d'Instagram. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore testé, mais encore une fois, les réels d'Instagram ont le même intérêt que TikTok, c'est que on n'a pas de questions à se poser sur la viralité. Et donc, en créant un réel, il peut arriver très rapidement sur l'écran des personnes qui ne sont pas abonnées et euh, qui ne font pas partie de notre communauté. Contacter des influenceurs en leur laissant carte blanche. Et donc, moins ils auront d'abonnés sur Instagram, plus ils seront faciles à contacter. Possibilité de passer par des agences également, mais je vous recommande pas nécessairement de passer par les agences qui faisaient de l'influence avant TikTok, donc des agences qui faisaient de l'influence par exemple sur Instagram, parce que ces agences-là vont être forcément, on peut avoir un pricing qui est calqué sur le tarif Instagram, alors que des agences qui sont spécialisées sur TikTok vont avoir un tarif spécialisé sur TikTok. Et vraiment, même en termes de campagne minimum, j'ai contacté des agences qui me proposaient sur Instagram des campagnes minimum à 3 000 euros, alors que sur TikTok, on peut faire de la pub à 200-300 euros et qu'il y aura donc de meilleures retombées. C'est un risque moins grand à prendre.
Donc voilà, reprendre des tendances. Alors, ce qui est important lorsqu'on reprend une tendance, c'est de préciser que c'est une tendance. Parce que par exemple, si on se met à faire une chorégraphie et que c'est vraiment une tendance qui est en train de monter et que tout le monde n'a pas nécessairement eu vent de cette tendance, en faisant une chorégraphie qui est étrange, on peut passer pour quelqu'un d'étrange. Alors que si on précise que c'est un challenge qu'on a refait, les gens vont comprendre pourquoi on fait cette chorégraphie qui est étrange. Regarde, Un- un- je suis oui, désolé, c'est génial parce qu'on répond à plein de questions, tu soulèves, enfin, tu apportes beaucoup de solutions, beaucoup de tips et d'expériences et tout au sujet. Malheureusement, il est déjà 13h05, sache en tout cas, et enfin, en tout cas, si tu l'acceptes, qu'on peut garder le lien avec les personnes qui sont inscrites au webinaire en leur envoyant un avec dernier plaisir. mail. Ils vont recevoir le replay de la vidéo. Si tu le souhaites, ils ont encore possibilité de te poser des questions, éventuellement d'entrer en contact avec toi. Donc, Oui, tu oui, pourras avec continuer plaisir. à apporter de la valeur sur ce sujet-là. Je suis désolé de Super. devoir t'interrompre. On est vraiment, je suis vraiment attendu sur un autre call du coup. Super. Mais je vois qu'il y a des commentaires de personnes qui sont assez enthousiasmées par ce premier webinaire d'introduction, si je puis dire, à TikTok. Avec bien sûr possibilité peut-être d'en organiser un deuxième sur le sujet où on rentrerait plus concrètement sur les techniques que tu as mises en place et puis sur le contenu que tu as créé. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, je te tenais vraiment à te remercier. C'était très clair et je pense que ça a apporté de la valeur à tout le monde. Et je vois des messages affleurer dans le chat, donc je me dis que c'est réussi. Super. Alors, donc, ce que je vais